Bonjour, bon matin, bienvenue tout le monde. On est prêt à commencer notre célébration. Je vous invite à vous lever. On va chanter le chant thème du carême. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gémir de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Nous célébrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue spécialement aux personnes qui sont la première fois parmi nous. Bienvenue à ceux et celles qui sont avec nous à la maison à travers Zoom et YouTube. Alors, vous avez vu qu'on a rentré avec la chaîne ce matin pour nous rappeler que dans la vie, nous avons des chaînes aussi parfois qui nous attachent. Mais en même temps, ce matin, quelle joie. Je vous invite à vous asseoir un moment. On sait que la paroisse continue de préparer les sacrements du pardon et de l'Eucharistie. Et voici que ce matin, nous vous présentons les enfants qui feront leur premier pardon, première communion. Alors, Philippe les invite peut-être à s'approcher ici à l'avant. Ceux qui vont vivre leur premier pardon et leur première communion, venez vous rejoindre ici en avant. Alors, les amis, vous pouvez vous approcher tout de suite devant. Elisabeth, tu peux venir. Isabelle, Tyson, Maëlie, venez ici. Alors, juste quelques petits mots. Donc, on fait via Zoom, étant donné le contexte. La catéchèse, donc, pour les sacrements du premier pardon. Oui, Charlotte, tu peux venir avec nous. Pour les sacrements du premier pardon et de la première communion. Donc, on vous présente les amis qui nous suivent depuis quelques-uns, quelques mois, d'autres quelques semaines. Alors, qui sont avec nous aujourd'hui. Il nous manque quelques amis, donc, qui avaient des petites choses aujourd'hui. Mais sinon, on a Charlotte, Mireille, Maëlie, Jolène, Camilla, Tyson, Isabelle et Elisabeth. Oh, les deux, Isabelle et Elisabeth, vous êtes mis à côté, c'est difficile à dire, ça, les deux. Comme ça, là. Alors, ce sont les amis qui nous suivent en catéchèse les mardis soirs et pour la plupart qui feront leur premier pardon, donc mardi prochain, et leur première communion au mois de mai prochain. Alors, vous pouvez les accueillir. Et puis sinon, les amis, je vous invite à me suivre. On va aller dans la petite salle à côté et j'invite tous les autres amis, enfants qui souhaitent se joindre à nous pour la catéchèse des enfants aujourd'hui. Merci beaucoup et à plus tard. Alors, bonne chance
Bon courage. Hein? Alors, parfait. Petite procession, oui, allez, courage. Une langue. Et maintenant, je vous invite à vous lever. Dieu est riche en miséricorde et nous n'attend qu'un signe de notre part pour courir vers nous et nous prodiguer ses bienfaits. Ouvrons notre cœur à son amour et à sa joie. Laissons-nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, toi qui pardonnes et penses les cœurs blessés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui incarnes la tendresse du Père miséricordieux, béni sois-tu et prends pitié de nous. Christ éleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ramènes des personnes égarées dans la maison du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est tendresse et pitié, nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde la grâce de la réconciliation et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour le siècle des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de Josué. En ce jour-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Vers le soir, dans la plaine de Jéricho, le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un dans le Christ, il est une créature nouvelle, le monde ancien s'en est allé et monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Il n'a pas tenu. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il délapidait sa fortune en menant une vie de débauche et désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença
à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra dans lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva, s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez les beaux vêtements pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras? » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, quelle bonne nouvelle! Dieu notre Père nous attend toujours, toujours, toujours. Et Jésus nous demande deux caractéristiques profondes de Dieu, et c'est à cause de notre imagination humaine et notre expérience humaine, c'est tellement difficile à y croire que Dieu est toujours patient et qu'il a une compassion envers nous inépuisable. Et beaucoup de fois, on reçoit dans nos cœurs, on perçoit dans notre cœur une voix qui dit autrement. Ça ne vaut pas la peine de retourner. C'est trop tard. Je ne suis pas digne.
c'est pas vrai. Parce que au plus profond du cœur de Dieu, qui est démontré même ici, il y a ce désir, je t'attends. Si tu ne reviens pas, je veux être triste éternellement. Je t'attends. Et ce désir et cette expérience de revenir à la maison du Père est plus fort quand on approche notre mort. Et pendant cette carême, on fait une réflexion sur le baptême. Et pour nous partager un peu une histoire qui démontre cette expérience humaine, quelqu'un qui approche la maison du Père, j'invite maintenant Daniel à partager son témoignage. Au moment de notre baptême, Dieu verse son amour sur nous et il nous invite à la plénitude de la vie, à la plénitude de la vie dans l'esprit. Et à Pâques, quand nous renouvelons nos promesses baptismales, on se souvient que Dieu nous invite à rejeter tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche de marcher avec lui. Parfois, c'est relativement facile ou très facile de cheminer dans la plénitude de la vie. Parfois, ça l'est moins. Et ces dernières années, je pense, sont une indication de combien ça peut être difficile. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les détails. Il y a eu la pandémie, il y a maintenant la guerre, et on a eu nos problèmes personnels. Et parfois, on se sent un peu abandonné de Dieu, on peine à voir cette plénitude. C'est normal, on est humain. Quand je regarde devant moi, je vois des visages que je reconnais et certains que je ne connais pas encore. Mais je sais une chose, c'est que nous formons partie d'une belle famille de Dieu et nous sommes appelés à nous épauler les uns les autres quand ça va bien et quand ça va moins bien. Et dans cette optique, j'aimerais vous partager une histoire. Ce n'est pas mon témoignage personnel, mais c'est l'histoire d'un grand ami. Il s'appelait Jim. Nous nous sommes rencontrés il y a bien des années maintenant, alors qu'il était au séminaire. Il se préparait pour la prêtrise, mais son parcours n'a pas été linéaire. Il y a eu des hésitations, des petits détours. Il a même quitté le séminaire pendant quelques années. Mais en fin de compte, il a pris la décision « Je veux suivre le Seigneur et devenir prêtre ». Et avant son ordination, on s'est parlé, puis je lui ai demandé de m'expliquer un peu son cheminement. Et il m'a dit très simplement, « Daniel, je le fais pour l'amour de Dieu ». Et ce qu'il voulait dire par ça, je pense, c'est qu'il avait senti la bonté de Dieu, la providence de Dieu, et par obéissance, par fidélité, il a accepté de devenir prêtre, malgré les hésitations. Il a fait une belle carrière. Il était aumônier dans les forces armées, mais il a siégé au tribunal d'un mariage. Il a fait beaucoup de choses. Il a beaucoup aimé sa vocation. Mais il aimait aussi toutes les autres choses dans sa vie, tous les autres aspects. C'était un gars qui aimait chanter, il avait une belle voix, il jouait à la guitare. Il adorait passer du temps avec ses amis, il aimait bien manger, il aimait voyager, c'était un sportif, il jouait au golf, il faisait de l'éducation, de l'activité physique. Sa vie était pleine et débordait dans tous les sens. Au début du mois de novembre, je reçois un bref courriel. « Daniel, je suis à l'hôpital, appelle-moi. » Et quand j'ai téléphoné, il m'a annoncé la triste nouvelle qu'il venait d'être diagnostiqué avec un cancer généralisé
dont le prognostic était très mauvais. Et sachant que ses chances de survie étaient vraiment minimes en dehors d'un miracle, il a décidé qu'il voulait rentrer chez lui. Il ne voulait pas de tests, de chimio, de chirurgie. Il est rentré chez lui. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, il faudrait vraiment que je fasse un effort pour l'encourager parce que ça doit être vraiment terrible pour lui. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'appelais régulièrement. Mais ce qui est vraiment incroyable dans toute cette histoire, c'est que c'est lui qui m'accompagnait, c'est lui qui m'encourageait. Car chaque fois que je l'appelais, je parlais avec quelqu'un qui était plein de sérénité, de tranquillité, de gratitude, de bonheur même. Il m'a dit, Daniel, cette période de ma vie est une des plus heureuses de ma vie. Il faisait confiance à Dieu et il n'avait pas peur. Et ça m'a vraiment étonnée parce que ce n'est pas très commun. Et je me suis posé la question, bien, c'est quoi son secret? C'est sûr que Dieu lui avait donné une grâce de sérénité, mais cette grâce se cultive. Et ce que j'ai remarqué dans mes conversations avec lui, je vais vous partager quelques détails. Premièrement, une des premières choses qu'il a faites, c'était de faire une confession générale. Un de ses amis prêtres est venu le voir et puis il a fait le bilan de sa vie, il a demandé pardon. C'est sûr qu'il allait à la confession régulièrement, il n'y a aucun doute. Mais je pense qu'il avait besoin de faire ce bilan et d'entendre une dernière fois le pardon de Dieu et l'amour pour lui. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, le Père Rénal nous avait dit, si vous saviez le don de Dieu, bien, Jim, il savait le don de Dieu qui était dans le sacrement de la réconciliation. Il priait, il recevait la communion quand quelqu'un pouvait la lui apporter. Il partageait sa foi avec ses amis d'ex-paroissiens et il se laissait, aussi pour emprunter une parole de Rénal, il se laissait regarder par Dieu. Et c'est quand même, je trouve, extraordinaire qu'il a pu vivre ses derniers jours dans la plénitude de la vie, alors qu'en termes humains, il avait tout perdu ou il était en train de tout perdre. Il aimait la vie, il allait mourir. Il aimait manger, il n'avait plus d'appétit. Il aimait faire du vélo, il n'avait plus la force de sortir de son fauteuil. Mais il se laissait regarder par Dieu, aimé de Dieu, et il était en paix. Et durant une de nos dernières conversations, je lui ai dit, tu sais, Jim, tu te souviens quand tu m'avais dit, je deviens prêtre pour l'amour de Dieu? Et il m'a dit, oui, c'est vrai, mais maintenant, je me rends compte que c'est beaucoup plus l'amour de Dieu pour moi que l'inverse. Le 19 janvier passé, j'étais dans le train avec mon mari. Nous avions décidé de nous échapper du grand froid canadien et d'aller au Mexique. Et j'en ai profité pour appeler mon ami. Quand je l'ai eu au téléphone, je voyais que la fin approchait. Il murmurait, il était essoufflé. J'avais beaucoup de mal à le comprendre. Et au bout de quelques minutes, je lui ai dit, Jim, écoute, je vois que tu es épuisé, je vais te laisser, mais sache que je t'aime et que je prie pour toi. Et il m'a répondu, je t'aime aussi. Et avec toute sa délicatesse habituelle, il ajoute, fais un beau voyage. Et je lui ai répondu, toi aussi, Jim, fais un beau voyage. Il a ri faiblement parce qu'il n'avait plus la force de rire aux éclats. Et nous nous sommes dit adieu. Le lendemain, il est mort. Le lendemain, il est mort dans la plénitude de la vie. Et quand on y pense, cette transition a été pour lui l'accomplissement de son baptême. Mort dans le Christ pour la résurrection avec le Christ. Si Jim pouvait nous entendre, je pense qu'il serait très heureux. Pas de savoir qu'on parle de lui, mais de savoir qu'on parle de la bonté de Dieu dans sa vie, parce que c'est ce qu'il voudrait partager avec vous aujourd'hui.
Et s'il était encore vivant et s'il était ici en train de nous faire l'homélie, je pense qu'il reprendrait les mots de Reynald et il nous dirait, laissez-vous regarder par Dieu, laissez-vous aimer de Dieu et soyez un encouragement les uns pour les autres. Amen. Donc, je vous invite à vous lever et de répondre aux questions de notre foi pendant le carême. Nous professons notre foi dans une manière différente. Je vous invite à répondre « Oui, nous croyons ». Croyez-vous que Dieu est un Père de tendresse qui respecte nos choix de vie et nous accueille sans nous juger? Croyez-vous en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a pris chair en Marie et qui nous a aimés à en mourir? Croyez-vous en l'Esprit Saint qui agit dans le monde, qui entraîne à la réconciliation tous ceux et celles qui se tournent vers le Père? Croyez-vous en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la miséricorde du Père et à la vie éternelle? Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ notre Seigneur. Amen. Par la vie, la mort et la résurrection du Christ, Dieu a réconcilié l'humanité avec lui. Que sa tendresse et sa miséricorde offertes à tous ces manifestent davantage au cœur du monde d'aujourd'hui. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les responsables de l'Église, afin qu'ils aient toujours l'audace de proclamer l'Évangile de la réconciliation à temps et à contre-temps. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les familles divisées et les victimes de conflits partout dans le monde, afin que la persévérance dans l'amour et le désir de compréhension mutuelle les aide à retrouver la paix. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les gens qui ont besoin de réconciliation, afin que d'être restaurés dans leur dignité, afin qu'ils aient le courage de se redresser pour revenir à la maison du Père. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils entendent l'appel de Dieu à devenir des ambassadeurs du Christ et des apôtres de la miséricorde. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour ceux et celles qui luttent contre les inégalités dans surtout la faim et la famine, afin qu'ils trouvent des solutions durables et équitables pour partager la terre et la nourriture afin de nourrir tout le monde. C'est l'intention de développement et paix. Nous prions aussi pour la paix en Ukraine. Nous prions pour la réconciliation entre l'Église catholique et les Premières Nations au Canada. Et nous confions au Seigneur les intentions de cette messe, Madeleine et Monique Gauthier, Élise et André Gagné, Kaini Mou, Sarah Abigail. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Dieu de miséricorde et source de toute réconciliation, écoute la prière de ton peuple et offre-lui la grâce du pardon. Résous notre communion avec toi, avec la création tout entière. Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Dans tes bras, mon Père, il fait bon se retrouver. Tu vois ma misère et pardonne mon péché. Quelle joie, quelle allégresse quand tu m'as sauvé, que s'éloigne ma tristesse, tu m'as pardonné. Dans tes bras, mon Père, il fait bon se retrouver. Tu vois ma misère et pardonne mon péché. Je taisais toutes mes fautes, je craignais ta main, mais je ne dormais qu'à l'aube, prise de chagrin. Dans tes bras, mon Père, il fait bon se retrouver. Tu vois ma misère et pardonne mon péché. Puis rendu à bout de force, je t'avoue mon tort. Alors tu me fais la noce, soignant mon remords. Dans tes bras, mon Père, il fait bon se retrouver. Tu vois ma misère et pardonne mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie de l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints, tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici, rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre le monde. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En chantant, proclamons le mystère de notre foi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
Tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Maintenant, j'invite nos amis qui vont faire le premier pardon et la communion de venir ici devant l'autel pour prier comme autrefois la prière que nous avons reçue de Jésus. Toup, toup, toup. Vous pouvez tourner vers moi et ouvrir vos mains et on prie ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ ressuscité soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons un signe de sa paix. Vous pouvez aller apporter le signe de la paix à vos parents. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous, En pitié de nous, en pitié de nous, en pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève le péché du Qui monde. enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, Donne-nous la paix, donne-nous la paix, la paix, donne-nous la paix, paix sur terre, donne-nous la paix, paix sur terre, donne-nous la paix, la paix sur la terre. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. C'est le moment de la communion spirituelle pour tous ceux et celles qui sont avec nous à la maison et à travers le lien électronique.
Écoute, entends la voix de Dieu, à celui qui a soif, il vient se révéler. Écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise, et que parle ton Dieu. Écoute, laisse-la ton souci, que se taisent les mots, que s'éloignent les cris. Écoute, Dieu s'aime sans compter, sa parole est le pain qui vient nous rassasier. Écoute, Dieu t'invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin. Écoute, il se tient à la porte, il frappe et bienheureux celui qui ouvrira. Écoute, Dieu passe près de toi, dans la brise légère, dans le vent de l'esprit. Écoute, tu es aimé de Dieu, tu es choisi de Dieu, il veut pour toi la vie. Seigneur Jésus-Christ ressuscité, merci d'être avec nous ici aujourd'hui. Merci d'être avec nous dans nos épreuves, nos luttes, nos doutes. Merci de nous avoir démontré le vrai visage de Dieu le Père, qui est plein de compassion, plein
patience envers nous et qui nous attend tout le temps. Que ton Esprit Saint garde cette espérance, cette foi dans nos cœurs. Qui jamais perde la force en nous. Sois béni, maintenant et pour les siècles des siècles. Saint Paul nous a dit dans sa deuxième lecture, « Il a déposé en nous la parole de la réconciliation. » Vous voyez le tambour du Sacré-Cœur placé au pied de la croix. Nous avons placé en évidence ce tambour afin de nous rappeler qu'une quarantaine de représentants autochtones et d'évêques canadiens, catholiques canadiens, se rendent à Rome en vue d'une rencontre avec le pape François du 28 mars, demain, au 1er avril. Des excuses officielles de la part du pape pour le rôle de l'Église catholique dans l'administration des pensionnats sont attendues. Prions cette semaine pour que les conversations avec les membres du Vatican permettront de leur faire comprendre l'importance de la requête des Autochtones dans le processus de guérison et dans notre processus de réconciliation. Merci. Merci Arnel. Ça fait justement partie de notre démarche du pardon. Avec les amis, chaque mardi soir, on se fait un devoir de faire la reconnaissance territoriale et on se met toujours dans une position justement de pardon, de réconciliation envers nos frères et nos sœurs autochtones. Sinon, deux petites choses avant de quitter. Je vais avoir une petite demande spéciale. Je lis un petit quelque chose, je vais avoir une petite demande spéciale après. Sinon, depuis plusieurs mois, nous vous parlons du synode que le pape François a demandé pour toute l'Église. Il a voulu que nous nous écoutions les uns les autres et que nous nous exprimions honnêtement sur notre vision de l'Église d'aujourd'hui et du troisième millénaire. Ici, à Sacré-Cœur, donc, nous avons souhaité rendre la consultation plus large que les quelques personnes qui auront donné leur nom pour faire partie d'un groupe de discussion. On a déjà eu 2 rencontres avec des groupes de discussion comme ça. On en aura une dernière la semaine prochaine. Et vous vous souviendrez peut-être pour ceux et celles qui étaient ici qu'en automne, on avait distribué un sondage minute sur notre disposition à participer aux décisions de l'Église. Puis, il y a quelques semaines, quelques mois, un autre sondage a été passé sur ce qui vous réjouit, ce qui nous réjouit, ce qui nous gêne dans l'Église actuelle. Et puis maintenant, on va prendre un 6-7 minutes, si vous le voulez bien, pour une troisième et sûrement dernière question, parce que donc on doit déposer notre rapport au diocèse au mois de mai. On va vous distribuer une feuille, donc levez la main ceux qui n'ont pas eu la feuille à l'entrée avec un petit crayon, et on va vous demander de répondre à 2 questions. En fait, une question en 2 volets. Si vous étiez conseiller ou conseillère du pape ou de l'évêque, que lui diriez-vous sur, premièrement, ce que devrait être la priorité de l'Église dans les prochaines années? Deuxième volet, peut-être sur ce que l'Église devrait laisser tomber ou abandonner. Laisser mourir. Donc, on va vous laisser environ 6-7 minutes pour répondre aux questions. Levez la main si vous n'avez pas la feuille. Je crois qu'il y a des gens qui pourront vous distribuer crayons et papier. Ici, un monsieur aussi au centre. Je vais démarrer mon minuteur. C'est ça. Et puis, quand vous avez répondu aux questions, simplement laissez la feuille sur les tables qui sont disposées aux 2 sorties. Mais avant de quitter, je vais avoir une dernière petite chose à vous demander.
Sinon, pour ceux qui se posent la question, donc, l'ensemble de vos réponses sont consolidées. Il y a une petite synthèse qui est faite de tout ça. Je sais qu'une fois, c'est Sœur Marie-Pierre qui était venue donc rendre compte de cette synthèse-là. Ça va se faire encore. Et puis le tout, l'ensemble des questions et réponses qu'on a reçues depuis le début, avec également ce qu'on a été glané des différentes rencontres de petits groupes. Tout ça va être donc dans un seul rapport qui sera soumis donc en paroisse et au diocèse par la suite. Je vous laisse continuer de répondre. Quand vous aurez fini, comme je l'ai dit, tout simplement laisser donc les papiers sur les tables ou les petits paniers qui sont à l'arrière. Autre petite demande, donc, afin que vous puissiez soutenir par la prière nos amis qui sont en catéchèse, donc pour le pardon et leur première communion. Il y a Camilla et Jolène qui sont à l'arrière avec une petite boîte. À l'intérieur des boîtes, il y a les noms de tous les amis donc, qui sont en catéchèse. S'il vous plaît, en pigez un et priez pour cette personne dans les prochaines semaines afin de l'épauler donc, dans sa démarche de catéchèse. Je rappelle les noms des gens qui sont en catéchèse. Il en manquait, je crois, 2 aujourd'hui. Sinon, Mireille, Elisabeth, Jolène, Camilla, Tyson, Mélie, Charlotte, Amaëlle, Isabelle, qui sont avec nous depuis le début en catéchèse. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci Philippe. Il y a une annonce pour la Terre Sainte. Bon matin à tous. Alors, mon nom est Maria et je suis ici pour représenter un très beau groupe qui se nomme les Artisans chrétiens de la Terre Sainte. Et la mission de notre groupe, c'est de supporter l'existence de 50 familles chrétiennes qui vivent à Jérusalem et Bethléem. Eh bien, à cause des conflits entre les communautés musulmanes et juives, malheureusement, on entend rarement parler des communautés chrétiennes qui vivent là-bas et qui souffrent des conséquences de ces conflits. Imaginez-vous, il y a à peu près 50 ans, la population chrétienne en Terre Sainte, ça représentait 35 %. Et aujourd'hui, il n'en reste que 1,5 %. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles les chrétiens quittent la Terre Sainte. La première, c'est la persécution religieuse. Et la deuxième, le manque flagrant de pèlerins ou bien de tourisme. Et comme on est au courant, les familles chrétiennes en Terre Sainte sont très bien reconnues pour leurs objets d'art religieux faits à la main à partir du bois d'olivier. Et dans le passé, 80 % de leurs revenus quotidiens, ça provenait des ventes de leur travail à des gens comme nous lorsqu'on visite la Terre Sainte. Mais parce qu'on est de moins en moins de chrétiens à aller visiter la Terre Sainte, spécifiquement dernièrement à cause de la pandémie, eh bien, il était presque impossible de voyager, leur revenu quotidien a baissé à 0,5 %. Alors voilà, c'est ce que nous faisons comme groupe. Nous, on vous emporte cette belle partie de la Terre Sainte ici à la maison. Dans l'entrée de l'église, vous avez sûrement remarqué que j'ai installé des tables avec toutes ces belles pièces d'art-là provenant directement de Jérusalem et Bethléem. Et j'aimerais vous inviter tous, après la célébration, à venir voir leur travail et à supporter cette mission. Nous avons toutes sortes de belles choses. J'aimerais vous mentionner que les croix sont très uniques, non seulement parce qu'elles sont carvées à la main, mais aussi parce que dans chaque coin de la croix, vous allez retrouver des souvenirs de la Terre Sainte, comme par exemple le sable de Jérusalem, la pierre de Bethléem, la feuille d'olive séchée et le bois de rose. Et je donne un certificat avec ça qui vous explique qu'est-ce que ça veut dire chacun de ces souvenirs-là. Bien sûr, on les a dans différentes grandeurs et pour différents budgets. Et l'autre chose que j'aimerais vous mentionner rapidement, c'est qu'il me reste quelques kits, le très populaire kit pour bénir la maison et les malades. Eh bien, ça contient de l'eau de la rivière du Jordan, de l'huile d'olive, de l'encens, une belle prière avec des chandelles. Je vous donne des explications avec ça pour que vous-même, vous puissiez bénir vos êtres chers. Et ils sont beaucoup appréciés en tant que cadeaux. Et en parlant de cadeaux, eh bien, si vous avez une célébration quelconque, que ce soit mariage, première communion, la fête des mères qui s'approche rapidement ou anniversaire, je vous invite à vous procurer vos petits cadeaux avec nous aujourd'hui et en même temps pouvoir aider et supporter ces 50 familles chrétiennes qui en ont tant de besoin.
Pour aider ces familles-là, j'accepte le débit et le crédit. L'argent comptant est bienvenu, mais ce qui est plus important de se souvenir, c'est que lorsque vous allez vous procurer quelque chose avec nous ici aujourd'hui, eh bien, vous allez contribuer directement à l'emploi de 50 familles chrétiennes, 250 personnes. Et puis ça va les faire vouloir rester à la maison en Terre Sainte. Alors, avec ça, je vous remercie tous pour votre patience. Je vous entends à l'entrée de la paroisse après la célébration. Mais avant de terminer, j'aimerais remercier personnellement l'abbé Éveillé et les prêtres et les diacres, les responsables de la paroisse, pour nous avoir accueillis ici parmi vous dans votre belle communauté. Et au nom de ces familles chrétiennes que nous supportons, eh bien, ils veulent offrir à votre paroisse ces belles mains en prière, tout fait en bois d'olivier, parce que c'est grâce à vous et grâce aux gens qui nous accueillent que nous pouvons continuer d'aider et de supporter ces 50 familles chrétiennes. Alors que Dieu vous bénisse tous. Passez un beau dimanche et merci. Merci beaucoup. Alors, je veux féliciter les enfants qui font une belle démarche pour préparer les sacrements et aussi remercier Sœur Jacqueline et Philippe de ce beau travail qu'ils font au cœur de la communauté. On peut même les applaudir parce qu'ils font ce beau travail. Merci. Que Dieu vous bénisse. J'invite Rénal et Arnel de venir avec moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Protège, Seigneur, ce que te supplie. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Merci Daniel pour ton témoignage. Merci De rien. pour la musique. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du pardon, où nous attend dans la tendresse un Dieu qui ouvre sa maison.